Attention, toute ressemblance avec des personnes ayant réellement existé et existant toujours n'est ni accidentelle, ni fortuite, ni une simple coïncidence. Si certains cons et connes se reconnaissent, c'est normal, c'est volontaire et c'est bien fait. On est cerné par... Dis con, tu vas rester poli. C'est samedi. Con ou conne, comme je vous connais, vous l'avez pas vu, et vous êtes parti bosser quand même. Moins de cons sur la route, je vous ai pas mis la puce à l'oreille. Et vous drivez joyeusement vers votre lieu de travail, arrivez à bon port, pas de con à votre place. Vous vous garez super vite. Au café, pas de con déguisé en collègue. Vous vous demandez si vous n'êtes pas dans la 4e dimension, ou si la fin du monde n'a pas eu lieu sans qu'on vous le dise. Bref, vous êtes heureux jusqu'au moment où vous voyez la date dans le journal. Oh, le con. Bon, ben, on va profiter un peu, hein. 10 heures. Le téléphone sonne, toujours vers 10 heures. Non pas que vous manquiez à votre conjoint, c'est juste ce que l'on nomme l'appel au croissant. Bah t'es où? Là, je suis à côté du bureau, je me suis gouré. T'es vraiment trop con. Ce qui peut se traduire par... Tu me prends pour une conne? Non, c'est vrai, ma chérie. Ce qui est, vous l'aurez compris, la réponse éminemment conne à ne pas faire. Mais ne soyons pas sexistes, il existe également des connes tellement connes qu'on dirait des cons, ce qui donne alors... Oh, quelle conne. Bon, bah, je vais profiter un peu. Bah, t'es où? Bah, je suis près du bureau, je me suis trompée. T'es vraiment trop conne. Ce qui peut se traduire par... Prends pour un con. C'est vrai, mon chéri. Ce qui est, vous l'aurez compris, la réponse éminemment conne à ne pas faire. Autant dire qu'après d'aussi brillantes performances, l'accueil du conjoint ou de la conjointe sera mitigé et qu'il va falloir la jouer finaude. Pourtant, si on y regarde bien, dans Convolé en juste noces, il y a quand même une alerte subliminale. Et ceux et celles qui ont expérimenté la vie avec un con ou une conne diront... Elle va savoir pourquoi. J'ai pas vu le coup venir. Moi non plus. Et quand on se réveille, c'est trop tard. Le con ou la conne gît dans votre lit, incroyablement vivace. Bonjour, Moumoune. Bonjour, Poupoune. Bien dormi? Oui, et toi? Ah, comme une marmotte en hibernation. Et toi? Pareil. Ceci est une fiction mensongère qui pourrait se traduire dans la réalité par... Bonjour, Mimi. Oh là. Bonjour, Namourel. Bonjour, Namourel. On va te laver les dents, s'il te plaît. Tu as dormi? Si on veut, oui. Quand même un peu frisqué, hein, cette nuit entre 2h30 et 4h15. Oh, ça va, hein? Ça va pour toi, oui. Non, mais le matin, je te jure, t'as la bouche qui sent des pieds, hein. Non, c'est infernal. Bah, fallait te glisser sous la couette. Ah bah oui, mais il y avait déjà quelqu'un en mode rouleau de printemps, alors... Bah, fallait me réveiller. Oh là, on préfère encore me les geler. Bah ça va, je vais me laver les dents. Oui, et les pieds aussi, tant que t'y es, hein. Avec la même brosse? Ah, je déconne. Pourquoi j'ai épousé ce con? Dis tout de suite que je suis désagréable au réveil. Non. Tu vois, tu le dis pas. Non, comme j'ai envie de passer une bonne journée. Conjoint signifie, sans ambiguïté possible, le con qui vous est joint. On mesure d'ailleurs le degré de connitude du conjoint assez simplement. Si vos horaires de travail s'allongent concomitamment à vos années de mariage, c'est très très mauvais signe. D'ailleurs, quand il ou elle est vraiment trop con, on finit par aller dormir chez son maître ou sa maîtresse. Oh, tu me fatigues, mais tu me fatigues. Oh là là. Bonsoir. Mmh.